C'est pas n'importe quel hôpital, il y a énormément de patients et de passages. On a 300 patients par jour aux urgences, côté médico-judiciaire et côté médico-chirurgical. C'est les urgences générales et les urgences légales. Vous savez, vous êtes victime d'une agression, vous êtes un patient en garde à vue, et bien il faut un examen médical et vous venez à l'Hôtel-Dieu, c'est le seul de Paris intramuros. Et puis vous faites une entorse, vous avez un infarctus, là aussi on va pouvoir vous accueillir. Bref, c'est un hôpital avec un service d'urgence et tout ce qui va en aval des urgences. On peut vous hospitaliser, on peut faire un scanner, on peut faire une IRM, on peut faire une prise de sang. Bref, c'est un hôpital. Et c'est pas n'importe lequel de par sa localisation géographique, parce que juste derrière nous, il y a 13 millions de touristes par an qui sont sur le parvis de Notre-Dame. C'est 750 000 passagers de la RATP tous les jours qui passent sous nos pieds. C'est-à-dire que le RER Les Halles qui est à côté, Châtelet-Les Halles, on est dans un service d'urgence qui draine 750 000 voyageurs potentiellement patients et potentiellement en cas d'attentat, on parle beaucoup d'attentats, de menaces, etc. Un des premiers hôpitaux qui serait impacté, ça serait l'Hôtel-Dieu de Paris. Et puis c'est 400 000 habitants. Donc on ne parle pas d'un tout petit service, d'un tout petit hôpital, on est vraiment sur une localisation géographique qui est très à risque et qui en fait un hôpital vital. Et cet hôpital est menacé de fermeture, c'est-à-dire qu'il y a eu une décision de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui a été de dire on va, non pas le fermer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ferme un hôpital, surtout cet hôpital-là, ça ferait des ordres, donc on dit qu'on va le transformer. Et on va le transformer en quoi? On va le transformer en centre de consultation. Donc centre de consultation pour remplacer un service d'urgence qui fait 300 passages par jour, pour remplacer des lits d'hospitalisation, c'est-à-dire clairement on tire une croix sur l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Et donc nous, depuis 2 ans et demi, quand je dis nous, c'est l'association Hôpital pour tous, c'est la coordination nationale de défense des hôpitaux de proximité, c'est les syndicats, c'est les soignants, c'est des usagers, c'est des patients, c'est des riverains, au sein d'un comité de soutien. Depuis 2 ans, on se bat en disant attention, cet hôpital il est vital, il doit rester un hôpital avec son service des urgences. Moi qui suis un peu le fer de lance médical, en tout cas, de la défense de cet hôpital, j'étais responsable d'une unité qui s'appelle le SAMUS-MUR et que j'ai reçu un recommandé accusé de réception m'annonçant que j'étais démis de mes fonctions. Valeur d'exemplarité évidente, c'est-à-dire qu'on te tape dessus pour montrer l'exemple aux autres. Si jamais il y aurait quelques velléités à parler, il ne faut pas parler, il ne faut pas dénoncer. Et moi je me positionne clairement comme un lanceur d'alerte en disant ce qui se passe sur l'Hôtel-Dieu, ça va être dramatique parce que les autres services d'urgence étant saturés, les patients vont se retrouver à attendre 10 heures, 12 heures, 15 heures dans les autres services d'urgence. Bichat va fermer, Beaujon va fermer, on va avoir un volume de patients sur très peu d'hôpitaux et donc les conséquences vont être dramatiques et on ne va pas vers une amélioration de la qualité des soins, au contraire on va vers une dégradation sur l'ensemble de Paris des soins. Et donc du coup ça, j'ai lancé cette alerte au sein du comité de soutien et on m'a tapé dessus en disant il faut pas parler. Alors on m'a tapé dessus pour des raisons très claires, qui sont des raisons politiques, c'est-à-dire qu'on m'a mis dans les arguments de cette lettre recommandée accusée de réception, il ne faut pas faire visiter à des politiques. On avait fait venir le Sénat, des députés, on avait fait venir des maires d'arrondissement, des candidats, Nathalie Kosciusko-Morizet, Anne Hidalgo, qui nous soutiennent, qui disent c'est une évidence qu'il faut garder cet hôpital et ses urgences, c'est une évidence qu'il faut garder un hôpital au cœur de Paris. J'ai fait venir des médias, on me l'a reproché aussi ouvertement, on m'a reproché mon manque de loyauté vis-à-vis du projet de service et de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le manque de loyauté, c'est quoi? C'est tout simplement que depuis 2 ans, je dénonce ce projet qui me semble, à mon sens, être un projet dangereux. Il faut garder ses urgences, et je le dis haut et fort, donc c'est pas un manque de loyauté, je lance simplement l'alerte. Il y a eu un événement à l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire que la ministre, il y a quelques semaines, suite à la médiatisation de mon limogeage, et puis les politiques qui ont fait corps en disant mais attendez, il lance une alerte, Kierzek lance une alerte, et on le sanctionne, c'est inadmissible, parce que c'est antidémocratique, etc. Donc la ministre, voyant que ce qui se passe à l'Hôtel-Dieu est un peu symbolique de ce qui se passe ailleurs en France, et il ne faut pas toucher un seul service d'urgence, on ne peut pas dire je réforme les urgences, et je ferme des services d'urgence. Donc c'est éminemment symbolique ce qui se passe ici, elle a bien compris la sensibilité du dossier, et dans les 2 jours, dans les 48 heures après ma sanction administrative, qu'est-ce qui a été fait? Elle a dit stop, on ne ferme plus le 4 novembre les urgences de l'Hôtel-Dieu, parce que les autres services d'urgence, on ne sait pas s'ils peuvent absorber ou pas, donc ce qui veut dire que l'alerte qu'on lançait était quand même tout à fait pertinente. Et la deuxième chose, c'est que le climat social ne le permet pas. C'est les 2 arguments qu'elle a donnés à la sortie du Conseil des ministres sur le perron de l'Élysée. Sauf que les urgences toutes seules, ça rime à rien. Il faut des lits, il faut le scanner et l'IRM, il faut un plateau technique qui permette d'assurer les urgences. Donc des urgences toutes seules au milieu de Paris, ça ne rime à rien. Et donc il faut maintenir les lits. Et l'assistance publique ne l'entend pas de cette idée-là. Et du coup, l'assistance publique dit on va continuer à vider. Et en catimini, vendredi matin, 1er août, c'est en plein milieu des vacances, alors qu'il y a un peu moins de monde, la mobilisation se relâche un peu. Camion de déménagement à 7 h du matin pour déménager les lits de médecine interne, ce qui est juste une opération un peu voyou, quoi. C'est un peu quand vous voulez délocaliser une usine et que vous voulez le faire contre l'avis des salariés, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un 1er août, vous faites venir des camions de déménagement la nuit éventuellement pour pouvoir vider. Donc c'est ce qui a été bloqué par le comité de soutien vendredi matin.
où ils ont bloqué le déménagement des lits, parce que pour nous, ce qui doit être fait, c'est maintenir les urgences, comme a dit la ministre, mais maintenir tout ce qu'il y a autour, et maintenir tout ce qu'il y a dedans les urgences, c'est-à-dire maintenir les personnels. Si vous maintenez des urgences par une décision, et puis que vous videz les lits, que vous videz le personnel, parce que c'est ce qu'ils font, ils découragent le personnel, ils poussent les gens à muter, bon, on va arriver dans une situation qui va être intenable. Ils poussent le personnel à partir. Donc sur la première date de fermeture des urgences, qui était le 4 novembre, on avait eu des courriers qu'on avait reçus nominativement contre signature auprès de nos cadres, une belle liste de services et de postes qui nous étaient attribués en fonction de nos envies. Donc on devait se prononcer là assez rapidement, en 15 jours, donner notre avis pour qu'au 4 novembre on puisse être affecté dans les nouveaux services. Donc tout était programmé. Il y a l'annonce de la ministre qui est faite, où là il y a une demande de sa part d'un report de calendrier, et notamment sur la fermeture des urgences. Donc on aurait pu penser qu'il y aurait aussi un gel de ces départs. Or on continue à motiver le personnel à quitter, puisque lors d'une dernière réunion organisée par le chef de service, il nous a été rappelé que les départs de poste n'étaient pas du tout gelés. Donc, vous voyez, on en arrive à amener à une situation où même en termes de personnel, on va arriver à nos limites et on ne sera plus suffisamment nombreux pour prendre en charge les patients, et on arrivera sur une situation où l'hôpital lui-même en fait ne sera plus en capacité d'absorber ces flux de patients, et où l'évidence sera telle par rapport à la situation de l'hôpital que la ministre et que le ministère sera obligé de fermer. Alors, les arguments de la PHP en faveur de la fermeture des urgences, c'est de dire, il y a d'autres services d'urgence. Sauf que d'autres services d'urgence, ils sont saturés. On aurait des services d'urgence ouverts, pouvant accueillir, quand je dis ouvert, c'est parce qu'on a un petit outil qui permet de monitorer l'activité en permanence des services d'urgence. Et tout le temps, il est rouge. Deuxième argument, oui, mais vous inquiétez pas, on va faire des consultations à la place des urgences. Mais enfin, soyons sérieux, un service d'urgence qui accueille 300 malades par jour, comment voulez-vous le remplacer par un centre de consultation? Les gens, et notamment les confrères médecins généralistes, ils disent, mais nous, quand on est en médecine de ville, on voit nos patients, on les voit dans une certaine limite, et quand on a besoin de l'hôpital, c'est pour hospitaliser, ou c'est pour avoir un plateau technique digne d'un hôpital. C'est pas pour avoir des gens qui font plus ou moins le boulot que font très bien les confrères médecins généralistes en ville. Troisième argument, il est vétuste. On mettrait des millions d'euros dans cet hôpital qu'on ne pourrait pas le mettre aux normes. Mais c'est complètement faux. Les urgences ont 4 ans, toutes neuves, flambant neuves. Le médico-judiciaire, tout neuf, flambant neuf, des dizaines de millions d'euros qui ont été mis. L'ophtalmologie a été rénovée, la dernière salle qui a été inaugurée, c'est février 2012. Donc on a un service qui est flambant neuf aussi. Les services de médecine interne, ils ne feraient pas lire d'envie et de jalousie d'autres services de l'assistance publique. Le pire du pire, c'est que la réanimation qui a été vidée le 8 avril 2013, elle est toute neuve aussi, il y a des chambres à dépression, etc. Donc on a un hôpital, l'argument de la PHP qui est de dire c'est un hôpital qui est vétuste, c'est faux, il n'a pas été ravalé à l'extérieur. Mais ça, le ravalement, c'est pas un problème. Par contre, l'intérieur a été complètement refait. Donc on voit bien que tous ces arguments ne tiennent pas la route. Et la vraie raison, on la connaît. Quel est finalement le mobile du crime? Le mobile du crime, c'est que la PHP veut faire une opération immobilière. Juste en face de l'Hôtel-Dieu, il y a un bâtiment qui abrite le siège administratif, avec les administratifs, les directeurs d'hôpitaux et les personnels administratifs. Ils veulent vendre ce siège administratif, le déménager à l'Hôtel-Dieu. Mais pour pouvoir déménager le siège à l'Hôtel-Dieu, il faut dégager les malades, il faut dégager les soignants. Donc pour dégager les malades et les soignants, et comme on ne peut pas dire on ferme un hôpital, ça fait désordre politiquement, surtout à la veille des municipales, on trouve une espèce d'alibi en disant on va faire un centre de consultation, vous inquiétez pas, etc. On vend le siège, on prend les 150 millions d'euros, on les réinjecte à l'Hôtel-Dieu, non pas pour soigner les malades, mais pour faire des bureaux. C'est-à-dire qu'on casse tout ce qui a été fait, c'est là l'aberration financière aussi, on casse tout ce qui a été fait, les salles de consultation, les salles des urgences, etc. Et on y met des jolis bureaux administratifs, et donc c'est la vraie raison que la PHP ne peut pas avancer, bien évidemment, mais c'est la vraie raison de vouloir sacrifier l'offre de soins. À l'assistance publique Hôpitaux de Paris, il y a deux visions de la médecine qui s'opposent. Il y a la médecine très universitaire, très scientifique, très pointue, on greffe des cœurs, on fait de la transplantation rénale, on fait de la cytogénétique, et il y en a besoin. Et il y a besoin de ces grands centres qui font de la recherche de l'universitaire, mais il y a aussi besoin de plus petits centres, moins spécialisés, mais qui répondent à des besoins de la population. Or, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, on a vraiment l'impression sur les 30 dernières années qu'elle a réduit la voilure hospitalière, diminué les petits centres, le nombre de lits pour faire des gros mastodontes. L'hôpital européen Georges Pompidou par exemple, qui est une usine ultra technologique, une usine à malades. Le problème, c'est que l'immense majorité des patients, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin, pour des patients qui sont vieillissants, on sait que la population vieillit, les gens qui ont un petit peu le cœur, un petit peu le rein, un petit peu les poumons qui vont dysfonctionner, ils ont besoin de passer par les urgences, éventuellement en lien avec leur médecin généraliste, d'être hospitalisés, remis sur pied en quelques jours et
rebasculer sur la médecine de ville et rentrer à domicile. Et ça, l'assistance publique hôpitaux de Paris ne sait plus le faire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a deux médecines qui s'opposent, l'une qui a gagné, qui est les gros mastodontes, les usines à malades quand vous avez une pathologie hyper pointue, et malheureusement la médecine de proximité qui ne répond plus et qui ne peut plus, la médecine hospitalière de proximité qui est en train d'être détruite. Et l'Hôtel-Dieu, c'en est un peu le symbole. C'est l'hôtel de Dieu, c'est l'hôpital pour tous, c'est un hôpital qui devrait accueillir tout un chacun. Alors la suite de la mobilisation, c'est les élections municipales, clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le politique tape du poing sur la table et dise, moi en tant que futur maire ou mairesse, je ne sais pas comment on dit, de la ville de Paris, je ne peux pas imaginer qu'un hôpital aussi stratégique au cœur de Paris, au cœur des transports en commun d'Île-de-France, face à 13 millions de touristes qui viennent, on démédicalise cette zone-là. Donc il faut que le politique dise, la politique d'assistance publique là actuellement est incohérente, on ne peut pas transformer un hôpital en bureau, c'est juste absolument impossible. Il faut que la ministre aille plus loin dans ses décisions, c'est-à-dire qu'elle a dit stop pour l'instant, on voit bien qu'il y a une tactique un peu politicienne qui est de dire stop pour ne pas embêter le PS sur les municipales, mais nous on va la pousser à aller encore plus loin et à dire stop et attention, il faut qu'on redonne, qu'on rhabille cet hôpital. Et notamment si on veut prendre une métaphore médicale, il y a une hémorragie, on a stoppé l'hémorragie. Maintenant, il faut rhabiller, c'est-à-dire qu'il faut transfuser le malade, il faut transfuser l'hôpital. On a descendu la barre au minimum de ce qu'on pouvait descendre. On a des urgences, on a du scanner d'IRM, on a le plateau technique de biologie, on a des lits d'hospitalisation et on a l'ophtalmologie. Si on enlève une seule de ces pièces du puzzle, on va baisser la barre et on ne pourra plus accueillir de malades. Donc il faut maintenant au minimum laisser la barre et il va falloir la remonter pour que ça reste un hôpital de proximité. La ministre aujourd'hui sur Paris vient en aide au Parti Socialiste en reculant la date de fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu, en aidant finalement toute cette campagne du Parti Socialiste qui depuis le début nous soutient, qui depuis le début s'oppose à la fermeture et à la restructuration de l'Hôtel-Dieu. C'est un vrai enjeu politique l'Hôtel-Dieu, on l'a bien vu quand il y a eu la mise à pied de Gérald Kierzek, le nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques qui se sont empressés de venir pour apporter leur soutien. Si on ferme un hôpital comme celui-ci, avec 43 000 passages par an, avec une vraie nécessité pour la population, demain on pourra fermer des hôpitaux en province qui auront 35-40 passages par jour, parce qu'on vous expliquera qu'on a pu fermer un hôpital qui en fait 40 000. Alors voilà, en province on pourra fermer d'autres types d'hôpitaux. Donc l'Hôtel-Dieu, sans faire du parisianisme nombriliste, l'Hôtel-Dieu aujourd'hui doit être l'emblème en fait de tout cet acharnement sur le système de santé, sur cette limitation des coûts qu'on est en train de faire peser sur les patients, sur les soignants. Et l'Hôtel-Dieu doit rester ce symbole en fait, de la lutte de tous les hôpitaux qui sont menacés de fermeture, de tous les hôpitaux qui sont nécessaires dans la prise en charge des patients, soit sur les urgences, sur l'hospitalisation. Et si on arrive, nous, à faire de l'Hôtel-Dieu une victoire, alors je pense qu'on pourra ensuite peser sur les autres structures d'urgence en France. Ce qui est cohérent sur le plan médical et économique, c'est d'avoir des urgences qui sont toutes neuves. Derrière ces urgences, il faut une plateforme d'hospitalisation. Les lits, pareil, ont été rénovés, un plateau technique scanner et IRM. Donc c'est avoir sur place un hôpital de proximité. Ça, c'est la proximité. Et puis il y a l'excellence avec l'ophtalmologie, qui est le premier service de France. Donc ça, c'est ce qui existe et qui est cohérent sur le plan médical et qu'il faut valoriser sur le plan économique, puisque les investissements ont été faits. Il faut, développer de la gériatrie. On va manquer de structures d'hospitalisation de gériatrie, donc il faut rentabiliser les services qui sont tout neufs et qui ont été vidés là, le 8 avril, il faut les rentabiliser, les réouvrir pour en faire des lits de gériatrie. 2, il faut de la gynécologie obstétrique et de la maternité de niveau 1 ou de la maison de naissance, enfin il faut réfléchir autour de la maternité de proximité, parce qu'on a fait là aussi des usines à bébés. Et puis il faut probablement réfléchir autour de la chirurgie ambulatoire, et nous ce qu'on propose c'est que quel meilleur endroit que l'Hôtel-Dieu, où il y a tous les transports en commun, RER, métro, etc., pour faire de la chirurgie ambulatoire. Et puis si on veut aller encore plus loin, il faut faire une cité médico-judiciaire. Vous avez actuellement le service de médecine judiciaire qui est ici. Il faut pourquoi pas faire l'Institut de médecine légale ici. Il faut avoir une offre cohérente, qui est cohérente avec les urgences, cohérente avec l'ophtalmologie. Et c'est pour ça que quand on essaie de nous faire passer pour les anciens, surtout on touche rien, non. C'est pas qu'on touche rien, au contraire, on propose de valoriser ce qui a été fait et on propose de le valoriser de manière intelligente sur des besoins à combler à l'assistance publique que l'assistance publique ne remplit plus actuellement.